Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est autour du mental et de l'ego aussi. Mais surtout parce que ce matin, j'ai vu un post sur les réseaux sociaux et la personne qui avait fait le post a écrit comment avoir un mental d'acier. Et du coup, hello, bienvenue dans ce live. Donc c'est ça dont j'aimerais parler parce que bien que je comprends pourquoi est-ce que la personne a voulu mettre en avant l'importance d'avoir un mental, j'aimerais bien vous apporter un petit peu plus de souplesse dans cette information-là, dans cette notion-là, dans cette façon de regarder le développement personnel. Donc, hello, bienvenue. Bon, avoir un mental, c'est une expression qu'on retrouve beaucoup dans tout ce qui est coaching de performance, que ce soit chez les sportifs de haut niveau, chez les chefs d'entreprise, quand vous vous lancez en tant qu'entrepreneur, etc., etc. Mais c'est bizarre, je trouve, cette façon de formuler avoir un mental. On a tous un mental, on a tous un mental, on a tous un ego, on a tous une âme. Ça dépend des croyances qu'on a, mais on leur donne des noms différents. Par exemple, pour l'âme, certains appellent ça Dieu, d'autres appellent ça l'univers. Enfin, voilà, chacun met les mots qui sont justes pour lui. Et c'est pas de vocabulaire dont on va parler ici, c'est vraiment vous permettre de comprendre que plus votre mental il est souple et plus il va vous permettre de réussir. Parce que quand on parle de mental d'acier, on voit le truc carré, genre je contrôle mon mental, j'ai des bonnes pensées, je vais plus loin, etc. Et je pense que ce discours il est intéressant quand on démarre. Évidemment qu'à un moment donné, il faut comprendre que c'est nos pensées qui créent nos émotions et c'est les émotions qu'on ressent qui font qu'on passe à l'action ou pas. Et que en plus, quand on passe à l'action, si on passe à l'action dans la joie, nos résultats sont bien plus importants que quand on passe à l'action dans la peur, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être critiqué, parce qu'on a peur de pas réussir, etc. Donc, avoir un mental d'acier, c'est intéressant. Parce que, en soi, ce que ça veut dire, c'est avoir un état d'esprit solide, un mindset qui vous permet de vous réaliser. Donc tout ça, je suis d'accord avec. La subtilité que je voudrais apporter, c'est que, vous le savez, avant de faire coach, j'ai fait psycho. Et du coup, j'ai beaucoup étudié les pathologies, enfin le comportement pathologique ou la psychologie ou la psychopathologie. Donc du coup, ça veut dire qu'on s'intéresse aux maladies mentales. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qui déclenche une maladie mentale, quelle est sa nomenclature aussi, et comment est-ce qu'on peut repérer une maladie mentale chez une personne quand on l'accompagne en tant que psychologue. Et une chose qui est assez frappante, c'est que plus les personnes ont un mental d'acier, un mental solide, rigide, verrouillé, fermé, et plus elles sont enclines à développer des pathologies. Parce que dès le moment en fait, où vous vous placez depuis un endroit dans lequel vous voulez contrôler ce qui va se passer dans votre vie, vous êtes aussi dans une hypervigilance quand ça ne fonctionne pas. Et cette hypervigilance, elle va créer du stress. Et surtout, si vous pensez que vous allez tout contrôler de votre vie avec le plan mental, parce que vous avez un mental d'acier, vous passez à côté honnêtement de 80% de ce qui pourrait faire votre réussite. Parce que ce qui fait qu'une entreprise, elle réussit, ce qui fait qu'un être humain réussit, ce qui fait qu'on rencontre le succès, c'est quand notre entreprise est dans l'innovation. Quand on vient ajouter notre propre couleur, notre propre vision du monde dans le monde. Et si vous restez sur le plan mental, vous restez sur tout ce que votre cerveau il a appris. Tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes enfant. Vous n'êtes pas dans l'innovation. Vous êtes dans la répétition de quelque chose. Et c'est super si ça vous permet d'être heureux. Mais pour aller au-delà, pour entrer en contact avec qui vous êtes profondément et vous réaliser pleinement, il faut aller sur le plan du dessus. Donc je vous rappelle, on a le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Et dans le plan spirituel, vous y mettez ce que vous voulez. Si vous pratiquez une religion, c'est votre religion. Si vous croyez en l'univers, c'est l'univers. Si vous croyez à l'âme, elle se trouve aussi là. Si vous croyez à d'autres entités, c'est votre choix. Mais en fait, il faut pouvoir être en contact avec cette partie-là de nous. Et quand on est en contact avec cette partie-là de nous,
qu'on a enlevé les interférences qui nous empêchent d'y accéder, et notamment un mental d'acier, c'est-à-dire un mental qui est verrouillé. Non, c'est comme ça, j'ai posé mon chiffre d'affaires, j'ai décidé que j'allais faire 15 000 euros ce mois-ci, je veux faire ça, je vais faire des actions derrière qui vont faire ça. C'est top de passer à l'action. Vous êtes sur le plan physique, on en a besoin. Vous êtes une âme qui vit une expérience humaine terrestre, donc vous êtes incarné dans un corps, donc vous avez besoin de faire des actions pour vous réaliser. Il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est pas en restant assis à méditer que vous allez vous réaliser. Vous allez vous réaliser parce que vous allez poser des actions dans le monde. Donc vos actions sont importantes et je ne les remets pas en question. Vos émotions sont capitales puisque c'est elles qui génèrent le mouvement, le fait de poser des actions. Et votre plan mental, pareil, je ne le remets pas en question parce que plus vous allez être à l'écoute de vos pensées, plus vous allez pouvoir repérer dans votre tête la voix de la peur, du mental, de l'ego qui cherche à vous protéger et la voix qui cherche à vous éveiller, à vous permettre de vous réaliser. Plus vous allez pouvoir faire la distinction entre les deux et plus vous allez pouvoir agir dans une direction plutôt que dans une autre. Donc, si vous restez dans votre mental d'acier, si vous restez dans ce besoin de contrôler, de se dire je vais d'abord faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, et ça va se passer comme ci et comme ça, et lui il va faire ci, et elle va faire ça, et puis voilà, et d'avoir un plan, vous savez, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et vous rendre compte qu'en fait, plus vous essayez de suivre votre plan que vous avez créé avec votre mental d'acier, et plus vous allez créer du stress, parce que vous allez vous mettre de la pression. Parce que pour faire les choses dans la facilité, pour faire confiance à ce que vous êtes venu faire dans ce monde, il va falloir vous connecter au plan supérieur. Et c'est le plan spirituel. Et votre mental, plus il va devenir souple, plus vous allez pouvoir changer, vous transformer, vous permettre de devenir la personne que vous êtes vraiment. C'est comme si vous étiez, quand vous restez dans le plan mental, c'est comme si vous étiez un avatar de vous-même, comme la version de vous inexploitée. Et ce que je souhaite pour vous, c'est que vous rentrez dans une version de vous qui soit une version expansée de vous, avec un soi exponentiel, c'est-à-dire que je me réalise et je me réalise un peu plus et je me réalise encore un peu plus et encore un peu plus. Et pour ça, il va falloir assouplir votre mental, parce que quand vous travaillez vos pensées avec des affirmations, des choses comme ça, c'est super, d'accord, je ne vous dis pas de ne pas le faire, c'est génial que vous le fassiez. Je voudrais juste vous emmener à comprendre que quand vous êtes comme ça, il n'y a rien qui peut bouger. Et quand, avec quelque chose qui est serré comme ça, vous traversez les aléas de la vie, eh ben ça peut faire très mal. Parce que vous n'avez aucune souplesse pour surfer sur la vague. Vous trouverez ça quand vous allez assouplir votre mental d'acier. Plus vous allez être en mesure d'avoir du mouvement, de la flexibilité mentale, et moins vous avez de risques. Premièrement, de développer une pathologie mentale, parce que vous allez pouvoir encaisser, vous remettre en question, comprendre ce qui s'est passé, réajuster, itérer constamment. Que si vous restez dans un plan mental qui est rigide et verrouillé, premièrement, vous êtes uniquement dans l'énergie yang, vous en avez besoin et c'est super, mais vous n'êtes pas connecté à votre essence profonde. Deuxièmement, ça ne va pas forcément vous permettre de vous réaliser pleinement. Donc, où je comprends cette idée de mental d'acier et je vous encourage bien sûr à développer un état d'esprit qui soit positif. Positif pourquoi ? Parce qu'il vous crée des émotions agréables. C'est ça qu'il faut comprendre. Avoir un bon mindset, un bon état d'esprit, c'est pas avoir un état d'esprit rigide qui est focalisé sur son objectif, etc. Bien sûr que c'est important. Plus vous êtes concentré sur ce que vous avez à faire, et plus vous allez réussir à manifester dans la réalité physique ce que vous cherchez à réaliser. Mais si vous restez dans un mental qui est verrouillé, vous allez passer à côté de la facilité. Vous allez passer à côté de votre capacité de vous réaliser. Vous allez passer à côté de qui vous êtes profondément. Plus vous allez avoir de souplesse au niveau mental, et plus votre état d'esprit, au sens général, il va vous permettre de ressentir des émotions agréables, et plus ça va être facile pour vous de vous réaliser, de vous lancer en tant qu'entrepreneur, de vous reconvertir dans le coaching, de réussir votre entreprise de coaching. C'est parce que vous allez créer de la souplesse. Et certainement pas parce que vous allez développer un mental d'acier qui est verrouillé, qui est fermé. On peut interpréter ça de différentes manières. Je voulais juste apporter ça parce que
des fois, dans le développement personnel, de manière générale, je peux observer, et c'est mon point de vue. Vous prenez si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, vous restez comme vous êtes. Mais je peux observer qu'il y a cette injonction, en fait, dans le développement personnel de ce côté très yang, très dur, en fait. Très froid aussi. Très mental. Et c'est super chouette d'avoir un bon état d'esprit. Mais le plus important, c'est que votre état d'esprit vous fasse ressentir des émotions qui sont agréables. Dans tous les livres de développement personnel ou spirituel, dans toutes les formations que j'ai pu suivre, dans toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, tout le monde vous dira que si on doit croire à un plan spirituel, alors on sait que ce plan spirituel-là, il ne nous fera jamais ressentir des choses désagréables. Il ne nous dira jamais des choses qui sont désagréables. Il va nous dire des choses positives, il va nous encourager à nous révéler, à nous réaliser, à nous libérer du passé, mais certainement pas à nous dire des choses négatives. Et à chaque fois que votre état d'esprit il vous amène à ressentir des émotions désagréables, c'est que vous n'êtes pas aligné sur le bon plan. Et si vous restez sur le plan mental, vous n'allez pas avoir toute la puissance de frappe, toute la puissance de réalisation, tout le soi exponentiel qui va venir vous soutenir dans ce que vous avez envie de réaliser dans ce monde et de vous réaliser aussi. Donc voilà, je voulais juste emmener ça ce soir parce que quand je l'ai vu, ça m'a fait un comme waouh, je comprends pourquoi il dit ça et oui, c'est important. Mais s'il vous plaît, mettons de la nuance et de la souplesse dans ce genre de pensée parce que c'est ce qui emmène après des personnes au burn-out parce qu'elles restent dans le plan mental et qu'elles sont déconnectées de leur plan spirituel, de leur âme, de leur cœur et de ce qu'elles sont réellement venues faire dans ce monde. C'était tout pour ce soir. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao!